La communication verbale est l'un des principaux moyens par lesquels les êtres humains interagissent les uns avec les autres. C'est un processus par lequel les gens échangent des informations, des idées, des émotions et des concepts en utilisant le langage parlé. La communication verbale implique l'utilisation de mots, de phrases, de tons de voix, d'intonations et d'autres éléments linguistiques pour transmettre un message spécifique. La communication verbale est un moyen de communication extrêmement puissant car elle permet aux personnes d'exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs intentions de manière claire et compréhensible. À travers les paroles, les gens peuvent partager des connaissances, exprimer des désirs et des besoins, poser des questions et ressentir un sentiment de connexion avec les autres. Cependant, la communication verbale peut aussi être complexe et sujette à des malentendus potentiels. En plus des mots eux-mêmes, il existe de nombreux facteurs qui influencent la communication verbale, tels que le ton de voix, l'intensité, le rythme et le langage corporel. Ces attributs non-verbaux peuvent transmettre des significations supplémentaires ou même contradictoires par rapport aux mots prononcés. De plus, la communication verbale est influencée par le contexte culturel, social et individuel dans lequel elle a lieu. En effet, la manière dont les gens communiquent verbalement peut varier considérablement en fonction de leur culture, de leurs normes sociales et de leurs relations interpersonnelles. Voici plusieurs types de communication verbale. 1. Demander des indications pour se rendre à un endroit. Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment aller à la gare? Aurais-tu une idée de comment rejoindre le centre-ville à partir d'ici? 2. Faire une demande. Pourrais-tu me passer de l'eau, s'il te plaît? Pourrais-tu me donner un coup de main pour déplacer cette table? 3. Donner une opinion. Selon moi, le film que nous avons vu hier soir était exceptionnel. Je pense qu'il vaut mieux prendre la décision plus tard. 4. Faire un compliment. Tu as fait un excellent travail avec ce projet. J'aime beaucoup comment tu as décoré la maison. 5. Donner des instructions. Pour arriver à ta destination, tu dois tourner à droite au deuxième carrefour. Pour cuisiner cette recette, tu dois préchauffer le four à 180 degrés. 6. Poser une question. Comptes-tu participer à la réunion demain? As-tu déjà mangé? 7. Exprimer une émotion. Je suis vraiment heureux pour toi, tu as obtenu une promotion. Je suis sincèrement désolé pour ta perte, si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, faire une blague. Sais-tu quelle mère est la plus amusante? La mère Nostrum. Que fait une abeille à la salle de sport? Elle fait un baa. Ce ne sont que quelques exemples de communication verbale avec des exemples pratiques, mais il en existe beaucoup d'autres selon les différentes situations et contextes dans lesquels une personne se trouve. Cependant, il y a des barrières que nous devons garder à l'esprit lorsque nous communiquons. Les barrières à la communication verbale font référence aux obstacles qui empêchent une compréhension correcte du message lors d'une communication verbale. Ces barrières peuvent provenir de différentes sources, y compris des facteurs individuels, culturels et environnementaux. Voici quelques-unes des barrières les plus courantes. 1. Environnement bruyant. Lorsqu'il y a trop de bruit de fond, comme dans une pièce bondée ou dans une zone de travail bruyante, il peut être difficile d'entendre clairement le message verbal et de le comprendre correctement. 2. Distraction. Les distractions externes ou internes peuvent rendre difficile de se concentrer sur la communication verbale. Les distractions externes peuvent inclure des objets ou des activités qui captent l'attention, tandis que les distractions internes peuvent être des pensées ou des préoccupations qui interfèrent avec la compréhension du message. 3. Langage technique. L'utilisation d'expressions ou de termes techniques peut créer une barrière à la communication pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce langage spécifique. Cette barrière peut se produire entre des personnes ayant des milieux professionnels différents ou entre des personnes qui parlent des langues différentes. 4. Différences linguistiques. Les différences linguistiques peuvent rendre difficile la compréhension mutuelle lors d'une communication verbale. Ces différences peuvent inclure des accents, des dialectes ou des langues étrangères. 5. Barrières culturelles. Les différences culturelles peuvent influencer la communication verbale. Les normes et les valeurs culturelles peuvent déterminer comment une personne communique et interprète le message verbal. Cela peut conduire à des malentendus ou des confusions si les gens ne sont pas conscients des différences culturelles. 6. Manque de clarification. Une communication verbale inefficace peut résulter d'un manque de clarté.
Cela peut se produire lorsque les gens n'expliquent pas complètement leur point de vue ou lorsqu'ils font des hypothèses sur la compréhension de l'autre. Le manque de clarification peut conduire à des malentendus et des malentendus. 7. Barrières émotionnelles. Les émotions peuvent influencer la capacité à comprendre et à communiquer efficacement lors d'une conversation verbale. Des émotions telles que la colère, la peur ou la tristesse peuvent créer une barrière à la communication, car elles peuvent interférer avec la capacité d'écoute et d'expression adéquate. Il est important de reconnaître ces barrières à la communication verbale et de faire de notre mieux pour les surmonter. Cela peut impliquer d'adapter notre style de communication, de pratiquer l'écoute active ou d'utiliser des stratégies de clarification pour assurer une compréhension précise et une communication efficace. En plus des barrières, nous devons connaître ce qu'est l'écoute active. L'écoute active est un élément essentiel de la communication efficace et peut avoir un impact positif sur les relations personnelles et professionnelles. Voici pourquoi c'est important. 1. Nous comprendrons mieux les autres. Écouter activement nous permet de vraiment comprendre ce que l'autre personne essaie de communiquer. Nous pouvons saisir les détails, les émotions et les intentions derrière les mots, le langage corporel et les expressions faciales. Cela nous permet de répondre de manière plus appropriée et d'approfondir la compréhension. 2. Nous éviterons les malentendus et les conflits. Les malentendus peuvent facilement survenir lorsque l'on n'écoute pas attentivement. Avec une écoute active, nous pouvons demander des éclaircissements, rechercher des explications et confronter nos perceptions avec celles de l'autre personne. Cela réduit le risque de malentendus et de conflits et favorise une communication plus précise et efficace. 3. Nous créerons de l'empathie et de la confiance. Lorsque nous nous engageons à écouter activement quelqu'un, nous montrons de l'intérêt et du respect pour ses opinions et ses sentiments. Cela crée un sentiment d'empathie et de connexion qui peut considérable. 4. Nous montrerons du respect. L'écoute active est la manière la plus directe de montrer du respect et de la considération envers l'autre personne. En lui accordant toute notre attention et en ne l'interrompant pas, en écoutant sans juger et en montrant un réel intérêt pour son point de vue, nous démontrons que nous la considérons importante et que nous apprécions sa contribution. 5. Nous améliorerons nos compétences en communication. L'écoute active est une compétence qui peut être développée et affinée. En la pratiquant, nous pouvons améliorer notre capacité d'écoute et de communication globale. Cela se reflète dans notre capacité à collaborer, à négocier, à résoudre des problèmes et à gérer des situations délicates. En résumé, l'écoute active est essentielle pour une communication efficace car elle nous permet de mieux comprendre les autres, d'éviter les malentendus, de créer de l'empathie et de la confiance, de montrer du respect et d'améliorer nos compétences en communication. C'est une compétence que nous devrions tous chercher à développer pour améliorer nos relations personnelles et professionnelles. En conclusion, la communication verbale est une compétence fondamentale pour nos interactions quotidiennes. Nous devons faire un effort pour comprendre les différents types de communication, surmonter les barrières qui peuvent entraver la compréhension, écouter activement et améliorer notre communication verbale au travail. J'espère que vous avez apprécié cette exploration et je vous encourage à mettre en pratique ces nouvelles connaissances dans votre vie quotidienne. Pour améliorer votre communication, je vous invite à me suivre pour d'autres contenus similaires. Pour moi, s'améliorer dans la communication est essentiel pour atteindre nos objectifs.